Les bons du Trésor sont des titres des emprunts émis par l'État et remboursables à échéance. L'acheteur d'un bon du Trésor se retrouve donc créancier de l'État. L'État s'engage à rembourser l'acheteur à une créance déterminée et à lui verser régulièrement des intérêts avant cette échéance. C'est un moyen d'investissement privilégié à court terme. La valeur nominale pour la souscription aux bons et obligations du Trésor est de 10 000 francs CFA. Il est exigé à l'ouverture d'un compte chèque, encore appelé compte courant, la somme de 50 000 et 20 000 francs CFA pour le compte épargne. Le compte courant à la Banque du Trésor est un compte qui est rémunéré à 2%. Et l'ajout est à 1 000 francs. On a les bons à 3 mois qui sont rémunérés à 3,75%. On a les bons à 6 mois qui sont rémunérés à 4,75%. On a les bons à 9 mois qui sont rémunérés à 4,85% et les bons à 12 mois qui sont rémunérés à 5%. Tous ces avantages ont été expliqués aux acteurs du secteur informel lors de cette rencontre organisée par le district d'Abidjan. Nous avons tenu à appeler nos concitoyens, surtout ceux d'Abidjan, à s'inscrire massivement dans cette opération. Tous les titres qui sont émis par l'État sont des titres garantis et régulièrement payés à échéance. Et nous avons régulièrement payé tous les titres au plan régional, au plan intérieur et au plan international. Nous avons 0 défaut à ce jour. Les bons et obligations du Trésor sont des sources de mobilisation de ressources intérieures. Cette année, c'est environ 1310 milliards de francs CFA que le Trésor public doit mobiliser pour financer le budget de l'État. Dans le cadre de son projet de renforcement des capacités dans les lycées et collèges, l'ambassade d'Espagne a fait un don de plusieurs dictionnaires espagnols unilingues au ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. La réalité puissante et dynamique de l'espagnol n'est plus à démontrer en Côte d'Ivoire, car grâce au retour enthousiaste des différents formateurs des cours de renforcement des capacités des professeurs que l'ambassade d'Espagne a pu organiser avec votre précieuse collaboration, et au vu des derniers chiffres sur les apprenants et enseignants d'espagnol, l'Espagne est en train de redécouvrir la place importante que ces pays de l'Afrique subsaharienne occupent par le nombre d'apprenants d'espagnol. Cet important don de matériel didactique est d'abord le fruit de la coopération entre les deux pays et ensuite, ces ouvrages vont permettre aux enseignants et aux encadreurs de mieux atteindre leurs objectifs pédagogiques. La langue espagnole connaît un regain de dynamisme en Côte d'Ivoire, avec aujourd'hui 2281 professeurs d'espagnol, tant au public qu'au privé au titre de l'année scolaire 2017-2018. Ces enseignants encadrent 563 091 apprenants des lycées et collèges de Côte d'Ivoire. Au terme de la cérémonie de remise de dons, l'ambassadeur du Royaume d'Espagne en Côte d'Ivoire, son Excellence M. Luis Prados Covarrubias, est en fin de mission dans notre pays. Il a été fait commandeur de l'Ordre du Mérite de l'Éducation nationale par Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Le caoutchouc naturel. La production ivoirienne de 2017 est de 591 000 tonnes pour une prévision de 395 000. Une performance à mettre au compte du FDH, Fonds de développement de l'EVA lancé en 2009. Devenu agent d'exécution du PESAC, projet d'appui au secteur agricole de Côte d'Ivoire, la Promac FDH, avec le financement global de 6 milliards 65 millions, dont plus d'1 milliard de la Promac, la filière EVA est aujourd'hui au mieux de sa forme. Grâce au Fonds de développement EVA, la filière a pu réaliser près de 120 000 hectares de plantations à partir du plan sélectionné. La filière a pu reprofiler 2250 km de routes. Dernière composante de ce projet, la mise en place du collège des producteurs. Voilà l'enjeu de la cérémonie de lancement du recensement pour l'établissement du listing des producteurs de caoutchouc naturel, la filière EVA. Les différents intervenants à cette cérémonie ont souligné l'importance stratégique de cette opération de constitution de la base de données des producteurs regroupés au sein
Des organisations que sont la COP EVA, Coopérative des producteurs d'EVA, et le FISH, Aprocansi, Fonds interprofessionnel de solidarité de l'Association professionnelle des producteurs de caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire. Ces producteurs doivent présenter à l'opérateur en charge du recensement 2 documents. 1. Le ticket de pesée d'octobre à décembre 2017. 2. Le bulletin de paie sur la même période. Le processus de recensement va durer du 1er au 25 juin.